Non, je pense qu'effectivement, sur cette saison, c'est la première fois qu'on encaisse autant de points. C'est une grosse part de l'explication, à coup sûr. Maintenant, bon, ça s'explique aussi parce qu'on perd 19 balles. Et vous savez, souvent quand on voit les points encaissés sur le tableau d'affichage à la fin du match, on pense directement à la défense. Mais il peut arriver que des explications offensives puissent justifier un nombre de points encaissés élevé. Et je pense que ce soir, les 19 balles perdues peuvent être une piste d'explication pour ce nombre important de points encaissés. Non, Cholet a préparé le match, sachant qu'on jouait sans intérieur, donc sans poste 5 véritable ce soir. Ils ont préparé le coup en faisant des choix défensifs qui consistaient à donner l'opportunité à nos intérieurs de dominer individuellement. Mais bon, il faut dire ce qui est, on a personne qui a dominé individuellement. On avait les opportunités. D'ailleurs, Team Blue a quand même pris 14 tirs ce soir. 14 tirs, donc il a eu beaucoup d'opportunités, mais il n'a shooté qu'à 36%. Qu'à 36%, donc il n'a pas dominé. Il n'a pas dominé. Il a perdu 6 balles. Bon, voilà, donc c'est pas pour cibler Team Blue, je parle simplement de l'aspect tactique du match qui consistait pour Cholet à dire allez, on sacrifie un petit peu leur secteur intérieur, on les défend pas en homme à homme, on sacrifie un petit peu et on va voir ce que ça donne. Bon, ben, ils ont raison, puisqu'on n'a pas été capable d'appuyer sur ce qui pouvait leur faire mal, on n'a pas eu les ressources pour le faire. Oui, on est revenu à un point sur un petit peu plus de courses, on est revenu à un point sur de l'adresse à 3 points, on est revenu à un point sur le jeu de nos extérieurs qui, à ce moment-là du match, prennent les choses en main. Après, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué de revenir, passer devant et gagner uniquement sur les tirs à 3 points, ou alors faut être extraordinaire. On a été très bon à 3 points, on shoot à 46%, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais à l'intérieur, on a été beaucoup trop léger et beaucoup trop inefficace pour pouvoir gagner face à cette défense qu'avait préparé Cholet là-dessus. Vous soulignez l'absence de Fall, mais le problème c'est que c'est une accumulation de l'absence. On fait un groupe de 9, on en a un qui se blesse et qu'on ne remplace pas Bernard King, on passe à 8. On en a un autre qui se blesse et qu'on n'a pas encore remplacé pour ce match-là, on passe à 7. Sur ces 7, bon ben voilà, on a quelques joueurs qui au bas mot, qui n'ont pas été très performants, ou on peut dire de manière plus générale qu'ils doivent passer des caps pour apprendre vraiment ce que c'est le niveau de la Pro A et maîtriser ce niveau-là. Je pense notamment à Bourguignon et Dallo. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup là. On a un équilibre. On a un équilibre, une équipe construite avec nos moyens, et on a réussi à fabriquer un équilibre avec ces moyens-là. Et quand on perd un joueur et un deuxième par-dessus, bon ben là l'équilibre au bout d'un moment il est compliqué à garder. Ouais. Donc c'est un très mauvais match qu'on a fourni, c'est une très mauvaise prestation, il n'y a pas énormément de doute là-dessus, et il n'y a pas de doute là-dessus du tout même. Et pour autant les solutions à trouver, je ne sais pas si on avait ce soir énormément les ressources pour pouvoir trouver des solutions face aux problèmes qui nous ont été posés.